Imaginez que je me fasse attaquer par un méchant. Si je pratiquais un art martial, est-ce que j'aurais pu conserver mon épaule? Pour le savoir, je suis allé dans les dojos et j'ai rencontré des professeurs et des maîtres et je leur ai posé cette question existentielle. Un art martial permet-il vraiment de se défendre? Voici Arnaud Roch de Fursac. Il est prof de Krav Maga, il pratique depuis plus de 20 ans et aujourd'hui, il va tout nous dire sur sa discipline. C'est parti? Je vais t'expliquer ce qu'est le Krav Maga et après, on voit avec le méchant. Épisode 5, le Krav Maga. Donc tous les coups sont permis au Krav Maga? C'est le coup disponible le plus proche. Donc ça peut être la tête, un coup de poing, la main, le coup de genou, le coup de coude. Ce qu'il y a disponible et qui peut taper, faire mal à l'assaillant et me permettre de partir. L'idée, ça va être d'essayer de choper un temps sur la défense, puisque l'agresseur souvent a un temps d'avance sur nous et peut-être que ça va nous permettre de partir, de nous sauver, d'aller nous mettre en sécurité. Donc on va l'apprendre de façon un petit peu académique au départ et puis très rapidement, on va le faire avec des situations de surprise. Avec des travaux en aveugle. Comment on se salue? En principe, c'est simple, on se joint, on salue. On est là dans un espace de convivialité et de respect mutuel. Je vais me faire fracasser ou pas? Pas du tout. Si j'attrape les cheveux ici et que je commence à tirer, bah, c'est de savoir comment toi tu vas faire pour réagir. Ok, doucement. 1, 2. Yes! Je prends les cheveux, viens saisir la main, tu fixes l'agression, et coup de pied direct, penal shoot, pleine partie. Il y a des coquilles là? Vas-y, j'ai mis mes mains. Je te fais pas confiance. Et à partir de là, tu veux sortir, donc tu te redresses, et ici, c'est un peu ta saibaki. Hop, et là maintenant, en fonction de la situation, bah, tu t'en vas. Ok? 1, 2. Dans un espace de convivialité et de respect mutuel. On n'est pas obligé de taper tout le monde. Donc là, je vais me mettre à l'abri parce que je veux pas prendre de coups, on sait jamais. En revanche, je veux le contrôler parce qu'il a un peu trop bu et qu'il arrête d'embêter tout le monde. Je vais pouvoir revenir ici et lui dire, allez, on se calme, le cousin. Ah oui, c'est comme violent. Est-ce que tu es prêt à affronter un vrai méchant? Un vrai méchant, pas de problème. Je suis le méchant. Round 1. Round 2. Final round. Pour moi, la self-défense, c'est avoir du lien social, une activité physique qui lui permet d'entretenir un minimum de santé, et puis de continuer d'apprendre quelque chose qui, potentiellement, pourrait me servir un jour dans la vie. C'est mon assurance. Je paye mon assurance tous les mois, tous les ans, et j'espère que je ne l'utiliserai pas. On pourrait considérer que la self-défense, c'est ni plus ni moins qu'une ceinture de sécurité dans notre vie. C'est bourrin, non, puisque dans l'apprentissage, on le fait en termes d'activité physique et sportive, avec de la courtoisie, dans le respect des partenaires, avec un minimum de protection, protège-dents, des coquilles, des protège-tibias, des gants, de façon à faire un apprentissage le plus safe possible, puisque nous n'avons pas d'interdiction dans les frappes, donc il y a un minimum de contrôle à l'apprentissage. Et une des premières phrases que donnait Emil Lichtenfield, c'est « En premier lieu, ne te blesse pas ». Celui qui a raison, c'est celui qui rentre à la maison. Colmini.